Bonjour, je vais parler d'un épisode en date de Supergirl qui m'a agréablement surpris puisque je m'attendais vraiment à du Freak of the Week avec la tentative de meurtre sur Edge. Je pensais vraiment que ça allait être un criminel lambda qui s'en prend à Edge. Et finalement, tout l'épisode tourne essentiellement autour du personnage de Lena Luthor et son dilemme moral, puisque tout le principe de ce personnage, c'est quand même d'essayer de lutter contre son hérédité. C'est le principe de cet épisode, c'est le poids de la famille, là littéralement représenté par sa mère, et du coup tout ce qui va avec, la famille Luthor forcément, la criminalité, les affaires un peu louches, tout ça, même aussi le combat avec Supergirl, et de l'autre côté, évidemment Kara, qui représente la tentative de Lena d'essayer d'échapper à tout ça pour être quelqu'un de bien, pour faire simple. Et ce que j'adore dans cet épisode, vraiment, c'est Sam et Lena qui font ce que la plupart des personnages de série devraient faire quand elles sont confrontées à un problème grave, qui peut avoir des conséquences extrêmement sérieuses. Au lieu de garder ça pour elles-mêmes, elles en parlent à leurs proches. Elles ont des proches à qui elles font confiance, elles en parlent. Alors Sam, elle a déjà commencé avec Alex, mais là, voyant que les examens ne mènent à rien, elle finit à la fin de l'épisode à en parler à tout le monde. Alors, je trouve juste avec Sam, il y a deux moments un peu trop mélo avec la musique derrière, mais ça c'est une question de goût. Moi je trouvais que ça faisait un peu trop dégoulinant, de mélodramatique, mais bon, c'est pas trop grave. Et de l'autre côté, Lena, qui va quand même jusqu'à avouer à Kara qu'elle a commis une tentative de meurtre sur Edge. Elle a failli le tuer. Donc c'est quand même une certaine preuve de confiance envers Kara, de lui avouer ce genre de choses. Et du coup, ça me fait réfléchir sur Kara, et encore une fois, je me pose la question, pourquoi est-ce que Kara ne révèle pas à Lena qu'elle est Supergirl? Parce qu'en plus, elle avait l'occasion rêvée. Quand elle se fait empoisonner par Edge, elle a l'occasion rêvée de, quand elle l'emmène se faire soigner, elle peut lui dire que c'est Supergirl. C'est l'occasion de lui dire. Parce qu'en plus, Lena, quand même, elle a une réaction un peu étrange, je trouve. Elle se réveille sur un canapé, on lui dit « Ah, t'as été empoisonné, mais c'est bon. » Bah attendez, vous m'avez amené à un hôpital? Vous m'avez fait examiner par un médecin? Pourquoi je me réveille sur un canapé? Qu'est-ce qui se passe? Elle se pose pas de questions. Je sais pas, mais moi je me réveille sur un canapé avec des proches qui me disent « Ah, on t'a empoisonné, mais c'est bon, c'est passé. » Mais c'est passé comment? Je sais pas, faut peut-être que j'aille voir un médecin, non? Comment s'est passé l'empoisonnement? Comment vous savez que j'étais empoisonné? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même des questions à se poser. Non, elle, c'est pas grave, c'est normal. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail important quand même. Mais voilà, ce que j'aime, c'est qu'elle est confrontée à sa mère, elle est confrontée au choix de laisser sa mère tuer Edge. C'est vraiment le choix, elle n'intervient pas, tout se règle, elle n'a pas besoin de se salir les mains ou quoi que ce soit. Et le fait d'intervenir, de risquer d'être tuée par Edge à un moment ou à un autre, puisque si elle l'aide, il reste en vie, et vu les prisons dans les comics ou les séries de comics, il y a des chances qu'il ressorte, même dans cette saison-là, il y a de grandes chances qu'il ressorte, ou même qu'il la tue depuis la prison. Et elle choisit d'en parler à Kara. Donc littéralement, elle choisit, sans le savoir, elle choisit entre sa mère et Supergirl, sans le savoir vraiment. Et sinon, Edge, moi je me pose toujours une question sur Edge, c'est pourquoi est-ce qu'il est encore en vie? Il y a Reign qui a dominé la ville pendant quelques temps, on ne sait pas exactement combien de temps, mais quand même, elle n'a pas essayé de le tuer à nouveau? Comment il fait pour être encore en vie? Et même j'ai envie de dire, le premier meurtre, le tentative de meurtre, moi ce que j'ai adoré, c'est la voiture qui, lorsqu'elle saute en l'air, elle rencontre un obstacle, elle saute en l'air, elle explose. La voiture qui explose en l'air sans aucune raison, ça j'adore. Alors que s'il pouvait faire exploser la voiture à distance, il aurait pu le faire quand il était dedans. Donc, et visuellement, ils auraient pu laisser la voiture tomber. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire une explosion comme ça en l'air. Enfin, moi, j'ai trouvé ça débile, mais bon, c'est pas grave. Donc, au final, je trouve que c'est quand même c'est un très bon épisode qui s'intéresse au personnage de Lena, qui met en place le personnage de Sam encore plus, puisque là, elle vient d'avouer à tout le monde qu'elle a des problèmes de mémoire, qu'elle a des ellipses complètes de ce qui lui arrive. Du coup, quand Kara va découvrir que c'est Reign, parce que forcément elle va le découvrir, normalement, elle devrait comprendre immédiatement que Reign est une deuxième personnalité et que les deux vivent dans ce corps.
Je pense qu'elle va le comprendre assez vite, puisque justement, elle leur dit toute la vérité là. Et alors sur la question de la vérité, il y a un truc par contre que je comprends pas à propos de Kara, toujours dans le côté caché des choses. À la fin, elle reconnaît la World Killer, la nouvelle, grâce à un rêve prémonitoire qu'elle a fait. Pourquoi est-ce qu'elle leur dit pas? Quand il lui demande comment est-ce que tu sais que c'est elle, ah, je le sais, c'est tout. Tu peux leur dire que tu as eu un rêve prémonitoire, c'est peut-être important. Ça va peut-être donner des indices. Enfin, c'est pas anodin quand même, je pense. En plus, ils ont Martian Manhunter, il peut entrer dans l'esprit, donc à la limite, peut-être que quelqu'un a fait un truc à ton esprit. Il y a peut-être quelque chose derrière, il faut peut-être en parler. Donc ça que j'adore, c'est que les personnages qui sont en dehors du groupe de super-héros sont honnêtes et vont révéler des choses quand même assez graves sur l'état de santé ou sur une tentative de meurtre. Et de l'autre côté, les héros, bah, même entre eux, ils se cachent des choses. C'est le genre de comportement que j'aime pas. En plus des petites choses anodines, ne pas leur révéler que tu as eu un rêve ou dans lequel tu as vu la World Killer, c'est quand même bizarre. Parce que ça veut dire que tu as une connexion à elle, donc il y a quelque chose. Ça peut être intéressant qu'ils soient au courant quand même. Enfin bref. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode, à part Edge. Franchement, je vois pas comment ils vont réussir à le condamner, parce que les aveux qu'il a donnés, bah, ils ont été donnés sous la contrainte. Ah, par contre, ce qui est intéressant, vu que je pense à Edge, c'est qu'il y a deux méchants en théorie dans cet épisode. Il y a la mère de Lina et il y a Edge. Et au final, la mère de Lina, en fait, elle est venue que pour tuer Edge, parce qu'il a essayé de tuer sa fille. Il me semble pas, ou alors j'ai raté un truc, mais il me semble pas qu'elle ait d'autres arrière-pensées, qu'elle ait d'autres objectifs que juste de protéger sa fille. Donc au final, même si elle a un objectif criminel, elle est là pour un but noble, protéger sa fille. Donc on peut se demander en fait lequel des deux est vraiment criminel. Et sur la mère de Lina, je pense qu'on aurait pu se passer du costume de Luthor, justement, la combinaison pour aller combattre Supergirl. C'est pas très utile. C'est juste, ça fait un peu cahier des charges. Ah, on a besoin d'avoir un combat à la fin. Je trouve ça un peu con. Ils auraient pu rester juste sur le drone et Edge qui avoue des choses. Et à la fin, ils vont capturer la mère de Lina, ou même elle s'enfuit directement parce que, elle le dit elle-même, c'est je vais pas rester en prison très longtemps. Et dans ce genre de série, on sait très bien qu'elle va pas rester en prison très longtemps. Donc, voilà, c'est un petit détail. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Mais bon, c'était plutôt sympa. Et sur ce, au revoir.